frisson. Moi, je m'appelle Alice et je suis en 4e année. Stella en 5e année. Moi, c'est Lola. Hubert. Je suis Juliana. Je m'appelle Adrien et je suis en 6e année. Moi, je m'appelle Flora et je suis en 4e année. C'est Prosper et puis je suis en 5e année. Moi, c'est Sophie en fait. C'est Victoria, 2e année. Je suis Alice de Gaulle. Je m'appelle Émilie et je suis en 5e année. Moi, je m'appelle Isabella Albanese. Je m'appelle Nora et je suis dans la classe des enfants en 5e année. Je m'appelle Aza et je suis en 5e année. La persévérance, c'est quand tu n'abandonnes pas jusqu'à temps que tu réussisses. À chaque fois que comme tu réussis pas, tu te dis je vais recommencer puis jusqu'à temps que je réussisse. Moi, la persévérance, ça remonte tout le chemin que j'ai fait. Quand j'ai fait ma maquette en 3e année, j'avais souvent envie parce que il y avait des affaires, genre tu les faisais, puis là, tu soufflais dessus, ça s'écroulait. Parce que quand j'étais petite, j'apprenais à jouer au hockey, puis j'étais pas capable, mais puisque j'ai persévéré, ça s'est arrivé, donc maintenant, jouer au hockey, c'est plus facile. En fait, je prenais des cours de natation. Après, j'ai fait des niveaux, mais c'était trop dur pour moi. Même si c'était trop dur, je voulais pas renoncer. Au dicté, souvent au dicté que j'avais de la misère. Écrire, c'était très difficile pour moi. Puis j'ai essayé, puis quand je suis rentrée dans cette classe, j'ai vu qu'il y avait plein de monde qui était comme moi, qui avait de la difficulté. Alors ça m'a poussée à aller plus loin, puis d'essayer de me pousser pour plus bien écrire ou plus écrire. Parce que moi, j'étais absente, puis eux, ils avaient fait une évaluation qu'ils n'avaient vraiment pas compris pendant que moi, j'étais absente. Puis là, après, ils l'ont fait une 2e fois, mais moi, c'était comme ma première fois, puis je comprenais pas trop. Quand je me suis cassé le bras, resté 9 mois sans bouger, en regardant en plus les autres bouger et s'amuser dehors, en plus avec un bel hiver. Il y a des gens qui m'ont aidé comme Madame Joanne, mes amis, Nicolas notamment. On est devenus vraiment amis grâce à ça et surtout ma famille. On se sent comme libéré d'un poids. Tu te sens plus fort. On a la récompense d'avoir réussi ce qu'on voulait faire. On est fiers de soi. Moi, je crois qu'on a confiance quand on réussit. On a confiance qu'on peut réussir d'autres choses plus tard. On est joyeux, puis on a plus confiance en soi. De la détermination. Pouvoir s'adapter. Le courage, à cause que quand tu as du courage, tu es capable de réessayer. Il faut avoir de la confiance. Patient. De la patience. Surtout patient. Les profs, c'est vraiment sympa. Le fait qu'ils nous aident à nous relever quand on se sent au pire des moments, ça peut être tellement bien d'avoir de l'aide, ou peut-être même juste les parents ou des amis. Ça peut vraiment être parfois tellement utile. Parce que quand tu abandonnes, tu lâches quelque chose qui aurait pu être magnifique à la fin. Mais Comme si tu ferais de la danse, puis là, t'es pas capable, donc là, t'es comme, ok, j'arrête, je fais plus jamais ça. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de décevant parce que et tu te dis oh je suis nulle, oh je suis pas bon, ça te rend juste comme des ondes négatives. On s'en fiche ce que les autres disent sur toi. L'important c'est toi et que tu te sentes bien dans ta peau, il faut jamais relâcher. Et confiance en toi. Tu sais quoi? Après, tu vas être super fier de toi et tout le monde aussi. J'ai envie de te dire que t'es capable, donc continue, puis ça s'en vient. T'es capable, t'es fort. Si t'as le goût d'abandonner, là, pense pas à ça, puis essaie de persévérer le plus possible, puis je te souhaite la meilleure chance possible. Crois en tes rêves et tes espoirs et n'abandonne jamais. Tu peux recommencer, peut-être que ça va marcher.